Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main. Soyez bénis pour la réunion de ce soir. Comme je le disais hier, vous connaîtrez la vérité et la vérité. Mais c'est quoi la vérité? La Bible déclare, je suis le chemin, la vérité et la... C'est Jésus qui le disait. Amen. Donc, si nous voulons être affranchis par la vérité, il faut que nous ayons une relation avec la vérité. Ce soir, nous allons nous attaquer à une entité appelée le démon guerrier. Le démon guerrier. Le démon guerrier. Vous allez certainement dire, mais l'évangéliste missionnaire trouve tous ces enseignements où? Lisons sans plus tarder dans 1 Samuel. Nous allons toujours nous appuyer sur la parole de Dieu. 1 Samuel au chapitre 17 à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 17 à partir du premier verset. C'est une longue lecture. Mais nous n'allons pas lire tout le passage. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Dis après moi, la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka et à Éphèse d'Amim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébenthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 600 coudées et un éperon. Sur sa tête était un casque de reins et il portait une armure en écaille du poids de 5000 cycles d'argent. Il avait aux jambes une armure de reins et un javelot de reins entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une en souplesse de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le serviteur dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin
et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Amen. Le démon guerrier. Nous ne pouvons pas combattre un ennemi dont nous ignorons. J'aime souvent la boxe. Lorsque Mohamed Ali devait combattre avec un adversaire de taille qui avait remporté sur, par exemple, 100 matchs, il a remporté 90 KO et 10 défaites. Ça veut dire que là, il se prépare, il se dit, ah, là j'ai affaire avec un terrible. Mais comment faisait-il? Il prenait les vidéos de l'autre et il regardait comment l'autre se déplaçait. Vous me suivez? Donc il voit en combien de rings il pouvait mettre ses adversaires KO. Et combien de minutes? Donc il voit, quand c'est un gaucher, quel est son point faible? Comment il se déplace? Est-ce que c'est le genre qui est sur place? Comment il attaque? Alléluia. Amen. Avant d'aller loin, lorsque nous parlons, parce que ici il est question d'un géant, il y a 2 armées. Il y a l'armée philistine et l'armée israélite. Et dans l'armée des Philistins, il y a un champion, il y a un héros, il y a un leader. Et il s'appelle Goliath. De l'autre côté de l'armée d'Israël, il y a le roi Saoul. Vous me suivez? Amen. Il y a le roi Saoul, mais qui a un problème. Son problème, c'est que c'est un roi qui continue à régner, mais il est possédé. Parce que là, nous sommes déjà dans 1 Samuel 17. Mais si vous reculez, vous lisez le chapitre 15 de 1 Samuel, vous allez voir que Saoul est déjà rejeté. Alors, et nous avons lu que le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Ça veut dire que le matin, le Philistin était là. Quand on parle du Philistin, on parle de Goliath. Et avec les Philistins derrière, le matin, ils étaient là. Le soir, ils étaient là. L'ennemi nous enquiquine matin et soir. En faisant quelques recherches, c'est approximatif.
Certains disent 2,50 mètres de hauteur, d'autres 3,32 mètres de hauteur. Alors, s'il a 3,32, mais c'est un colosse, s'il rentre là, toi et moi nous allons partir. Il était de couleur bronze. Dans la Bible, il est à la parfaite ressemblance de Goliath quand on parle du démon guerrier. Le démon guerrier, c'est l'image de Goliath. Et quand vous le chassez, vous devez savoir que là, j'ai devant moi un démon guerrier. Lorsque ton adversaire est ici, n'envoie pas les flèches ailleurs. Il faut que tu saches. La plupart des fois, nous échouons dans la délivrance, mais c'est parce que nous ignorons les démons qui sont devant nous. Nous devons les connaître. Comment se manifeste-t-il? Comment se présente-t-il? Donc, on parle ce soir du démon guerrier. C'est un démon fort. Le démon guerrier. Il est athlétique. Tu ne peux pas être un Goliath si tu n'es pas un bon athlète. C'est des gars qui peuvent te courir pendant des kilomètres. Ils ont des biceps, ils sont forts dans les jambes et dans les mains. Goliath, quand on parle du démon guerrier, on parle aussi de la corpulence. C'est un démon robuste, costaud, long, grand, imposant. Donc quand tu es devant lui, il ne faut pas être faible. Il est aussi un démon colosse. Un colosse. Mais aussi c'est un démon, ça c'est un peu de ses caractéristiques. C'est aussi un esprit orgueilleux, hautain, fier de lui-même. C'est pourquoi vous allez voir ces expressions, on les retrouve dans le langage même de Goliath. L'orgueil, la fierté, la corpulence, la taille. C'est quelqu'un, un démon très imposant. Il est ennemi de lui-même, il est fier, ce démon. Il est entièrement vêtu comme les soldats romains. Quand on parle du démon guerrier. Et nous avons vu avec un énorme bouclier ce démon. Il a aussi un œil hautain et méprisant. Vous allez le voir quand on va commencer à décortiquer Goliath. Il a un œil hautain et méprisant. Il y a des chrétiens qui sont influencés par Goliath, ils ne savent pas. Notez toujours. C'est un esprit aussi moqueur. Un esprit moqueur. Et c'est pourquoi vous allez voir que lorsque nous chassons les démons, il y a des esprits, ce démon-là parfois nous toise, il te regarde. Je n'arrive pas à toiser comme les femmes, quand je toise, c'est tout l'œil qui se ferme. Donc il toise, il regarde du haut en bas son adversaire comme pour dire, toi tu veux me faire quoi? C'est ça Goliath. Le démon guerrier, c'est un général. Un général, pas un simple caporal. Un général responsable de l'armée de Satan. Le démon guerrier. C'est le ministre de défense
de Satan et de guerre de Satan. Un terrible stratège. Il est très intelligent et stratège. Chargé de concevoir tous les plans de guerre de Satan en vue de détruire le monde. Quand vous voyez un pays se lever contre un autre, c'est le travail du démon guerrier. Il rentre dans les responsables de tel pays, il rentre dans les responsables des autres pays et puis il pousse les gens à la guerre. Donc, vous voyez les stratégies militaires, c'est lui qui est là. Il dit faites comme ça, faites comme ça. C'est-à-dire qu'il n'inspire que le mal. Est-ce que c'est son travail? Il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. Il est chargé de diviser le monde en deux camps. Chargé de diviser le monde en deux camps. C'est son travail. Les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Comme ça, les riches écrasent sur les pauvres. Les pauvres étant soumis aux riches par sa volonté. Il est chargé de soumettre le monde à son rythme. Il a été mandaté de détruire le monde par la guerre. Il y a des anciennes guerres qui se sont passées. Et lorsque vous lisez déjà dans Matthieu, la Bible déclare là, avant l'enlèvement de l'Église, une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des guerres à tout lieu. On entend. Ça, c'est son travail. Il a approché la troisième guerre mondiale, c'est lui qui organise. Partout où la guerre sévit, il est à l'œuvre. C'est un esprit de domination et de conquête. Et ne se fatigue pas de conquête. Il parlait de guerre en guerre, de guerre en guerre. Dans le système du Nord et du Sud, il pousse ou inspire les pays du Sud à entrer en guerre les uns contre les autres. Les pays du Nord sous ses ordres, fabriquant des armes pour la guerre dans les pays sous-développés. Oui, les gens se cassent les têtes. Il suscite aussi des grèves. Des grèves. Les gens, vous voyez quand les gens grèvent là, ils ne sont pas contents. Ils cassent tout. Le problème ailleurs, toi qui as ta voiture garée, quand c'est la grève, on casse tout sur le chemin. Qu'est-ce que tu as fait au gréviste? Il est là, il est content. Allez, c'est bien. Cassez-moi toutes ces boutiques-là. Détruisez tout. C'est le démon guerrier. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu, j'ai toujours dit, qu'importe la difficulté qu'il peut avoir dans un pays, nous avons un rôle. On n'est pas là pour juger les dirigeants. Nous avons un rôle. La Bible déclare, priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Car votre bonheur en dépend. Si seulement on pouvait réaliser qui nous sommes et ce qu'on a reçu. On ne veut pas être des ballons, ta. Ça monte, ka, poitrine, ta. Les chrétiens n'allaient pas pleurnicher. Tous les jours on pleure. Donc dans le songe, dès que je décide de monter, dès que j'ai cette pensée, effectivement, paf, je me retrouve au-dessus d'eux. J'ai dit, oh mais ça c'est formidable. Hein? Je pense seulement à quelque chose, je me retrouve. Et ils viennent. Tu te rappelles ce jour, non? Après, je faisais, et dans mon cœur, je me suis dit, bon, ils ne sauront pas ce que je vais faire. J'ai dit qu'ils s'entassent bien. Ils viennent avec les femmes. Il y avait beaucoup de femmes. Si tu vas mourir, et puis, je regarde, il y avait une brique. J'ai dit aujourd'hui. Donc, je descends. Dès que je décide de descendre, je me retrouve au sol. Je prends la brique. À deux quatre, ah, ne me rends pas visite la nuit, hein, je suis dangereux.
À cause du feu de Dieu. Je tape sur les têtes. Les têtes de ces femmes-là. C'est pourquoi nous n'avons pas sermené Bola. Quand tu viens, tu ne sais pas que je t'ai tapé la nuit. Et moi aussi, j'ai dit, va chez les anciens, ils vont prier pour toi. Voilà. C'est maintenant la politique. Parce que tu viens avec ta tête pour que je calme. Non. Il faut que ça continue à chauffer. Même un mois. Ah, c'est ça. C'est ça. Après, ils ont dit, oh, l'homme là devient plus fort, nous allons changer de stratégie. Alors j'ai vu un terrible colosse, le démon, qui atteignait au moins le plafond. Il pouvait quitter d'ici peut-être 3 mètres. Et c'est ce démon-là qu'ils étaient en train de préparer. Et quand ils font comme ça, moi je fais comme, je commence déjà à démolir le démon. Il est là, robuste, hein? Comme Goliath. Donc moi je commence, j'attaque. Je vous ai dit, avant de fermer les yeux, vous devez faire quoi? Attaquer le diable avant qu'il ne vous attaque. Utilisez cette stratégie. Ne dormez pas avec la maison à côté et la beauté du diable dans l'image. Chantez. Revêt notre armure, soldat. Alléluia. Et tu appelles les petits Boudjou, Mignou, Poutou, tu les appelles. Prions. Et surtout quand tous les enfants sont ramenés dans le sein d'aller, vous laissez le français, vous rentrez dans l'esprit, vous attaquez 1 heure. Après tu charges le feu, les mains encore sur les têtes des enfants. Allez-y dormir. Le temps où ils s'envolent, wow, pour aller faire la réunion, on va finir aujourd'hui là avec la maison Pessika et le feu partout. On va finir avec la maison de tel frère qui vient. Alléluia. Dévancez l'aurore. Avant de dormir, attaquez. Mais vous dormez avec la beauté du diable. C'est la beauté du diable. Et ils rentrent bien. Wow. Ils vont bien rentrer. Attaque le diable avant qu'il ne t'attaque. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Ici nous voyons quoi? Les raisons du combat. Le combat entre les géants est une guerre pour rester au sommet et quitter la vallée. Alléluia. Le combat là, c'est que tu dois quitter la vallée et rester au sommet. Si vous êtes un chrétien qui aime dormir, vous allez dormir toute votre vie. Et comme a dit Dick, plusieurs choses sont laissées en suspens et dépendent de notre volonté pour qu'elles s'accomplissent. Si nous ne prions pas, elles ne s'accompliront jamais. Montez, restez en hauteur et vous allez arracher toutes les bénédictions qui sont sur vos têtes. La deuxième chose, le combat contre les géants est une guerre pour quitter l'anonymat de la vie et atteindre les sommets prévus par Dieu. Quittez l'anonymat. Sortez de votre tanière. Sortez de votre cachette. Eliab, Abinadab, c'était 2 patrons. Et Shama, ils étaient dans l'armée, enrôlés. Ils avaient fait le service militaire. Mais David n'avait pas fait le service militaire. Pendant 40 jours, l'armée d'Israël, le plus fort, ils ont le plus fort. Mais Goliath a barré la route. Pendant 40 jours, personne ne bouge. C'est la même chose aujourd'hui. Hein? Il y a des chrétiens, au lieu que ta vie émerge en 1 an, mais elle émerge en 10 ans. C'est-à-dire tu as perdu un temps. Pourquoi? Tu aimes manger, tu aimes dormir, s'occuper de la vie des autres. Voilà. Et tu perds un temps. Celui qui a compris le principe ne s'occupe pas des autres. Hein? Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu.
sur laquelle la joie nous inonde, que pour nous s'ouvrent les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que... Ce combat, c'est pour obtenir de Dieu tout ce qu'il a prévu. Oui. Quand il y a un combat, ça veut dire qu'il y a une bénédiction ou des bénédictions après. Il n'y a aucun programme de guerre spirituelle s'il n'y a pas une bénédiction ou des bénédictions après. Prends ta vie à main. Laisse de subir, d'être une victime. Tu te plains trop, tu te lamentes trop. Le combat que nous voulons faire, c'est une guerre à faire pour faciliter la vie des descendants et des générations futures. Quand je me lève pour combattre, les victoires que j'obtiens aujourd'hui, moi qui ai une alliance avec le Seigneur, je suis en train de préparer les victoires de mes enfants et des générations futures. Non seulement ceux de ma progéniture, vous voyez ici là, plusieurs ne sont pas mes parents, mais le fait que je suis en train de vous former, de vous enseigner, c'est pour faire quoi? Je suis en train de vous préparer. Vous serez non seulement des bénédictions pour vos enfants, mais pour d'autres personnes qui entreront en contact avec vous, parce que vous avez payé le prix au moment où il fallait le faire. Il y a trop de faibles chrétiens aujourd'hui. Trop de faibles chrétiens. Ah, que Dieu nous aide. Le verset 4 à 7. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançait entre les deux armées. Il se nommait Goliath, comme nous l'avons lu. Le combat ici est un combat qui révèle la taille spirituelle que tu es réellement. Alléluia. Ce combat à la fin va révéler la taille que tu es spirituellement. Si tu combats quelqu'un qui a 2 dames, toi tu n'as que une dame. Alléluia. Tu montes. Si tu viens de taper le challenger mondial, et toi peut-être tu étais sous-régional, c'est fini. Tu quittes le sous-régional, tu prends, alors on te met la ceinture. Tu vois seulement les caméras, les films. Donc dans ce combat, tu es en train de mesurer ta capacité, ta grandeur, ta hauteur, ta position dans le plan spirituel. Vous allez voir que plus nous remportons les guerres, nous remportons les combats, on monte en puissance, on monte. Les catégories changent. Je ne suis plus le caporal-chef d'avant, je suis maintenant un général. Mais mon général est différent du général des assemblées de Dieu du Gabon. Lui, il a même déjà les médailles. Mais j'ai déjà une étoile, hein? Mais je monte. Comme ce chant, avec lui montons toujours plus haut, et non, avec lui descendons toujours bas. Ne craignons pas le danger, Jésus est le bon berger. Avec lui montons toujours plus haut. Monte dans les victoires, monte dans le combat, monte. Et plus tu montes, je vous dis, vous savez que là, je suis monté, je suis déjà à un autre niveau.
Quelqu'un s'est dit, est-ce que je dois répondre amen ou non? C'est vrai. Le Seigneur m'a dit, tes ennemis ont encore augmenté. Ça veut dire quoi? Si j'avais 100 ennemis, mais pourquoi les ennemis ont augmenté? Plus tu montes dans une vie de consécration, tu montes, tes ennemis montent, augmentent aussi. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que la sécurité aussi est renforcée davantage. C'est-à-dire Dieu augmente le nombre des anges. Il y en a d'autres qui n'ont qu'un. Depuis tata de 1. Augmente, regarde un peu ton frère, regarde la soeur, augmente un peu. Élève un peu ton niveau. Alléluia. Oui. Élève le niveau. Tu as trop de petite taille spirituelle. Dans ce combat, non seulement ça révèle qui je suis spirituellement, le potentiel que j'ai, la position que j'ai, la taille que j'ai, la grosseur que j'ai, l'influence aussi que j'ai, mais aussi ça révèle mon potentiel caché. Tu ne sauras pas ce qui est en toi si tu ne te lèves pas. Regardez, quand vous lisez Juge 6, qu'est-ce qui se passe? Après que les enfants d'Israël aient péché, Madia maltraitait les enfants d'Israël, non? Avec Amalek, non? Et les fils de l'Orient. Mais que faisait le juge Gédéon, qui veut dire libérateur? Il allait se cacher. Il se cachait. Quand il battait le froment, il se cachait. Jusqu'au moment où l'ange est venu le sortir en lui disant, vaillant héros. Ah bon? Je suis vaillant héros. Mais si j'étais un vaillant héros, où sont les miracles? Il cherche les miracles que les pères racontaient. Où sont les miracles que nos pères nous racontaient? Comment sauras-tu que tu es un vaillant héros? Comment sauras-tu que tu as un potentiel? Comment sauras-tu que tu as une onction de délivrance en toi? Si tu ne prends pas un cas, l'un de mes collaborateurs ici, après la formation sur la délivrance, j'ai dit vous faites comme ça. Quand c'est un cas, faites comme ça. Pourtant, ils n'étaient pas encore des chevronnés, hein? Mais là ils sont en train de monter. L'un nous a quittés, il reste un. Mais avant que l'autre ne quitte, ils sont allés dans un endroit. Là, il y avait une prophétesse. Ils ont seulement commencé à prier. Avec les sujets de prière et tout, ce n'est pas des actes de magie, c'est simple. Vous voyez, je prêche et puis je dis, alors renonçons. La prophétesse manifestation. Et pourtant, ils ne sont pas venus pour la prophétesse. Ils sont venus pour rendre visite à leur sœur en Christ qui a des problèmes. La prophétesse dit, oh, donnez-moi aussi un peu vos fiches comme ça. Et moi aussi, j'irai faire la délivrance. Moi, on te donne les fiches. Toi-même, tu as des problèmes. Et, écoutez, voilà les gens qui délivrent les gens. Toi-même, tu es malade spirituel et tu vas aller imposer les mains à qui? D'où beaucoup reçoivent le transfert des démons. Parce que pour nous, quand le pasteur Pessi ne t'a pas touché, oh, il est au bureau du pasteur, il dit seulement, lève les mains, on va prier. Je voulais quand même, il touche. Pourquoi nous avons ça? Parce qu'on est habitué chez les Nganga. Hein? Parfois, il y a même d'autres. Ma soeur, tu souffres, c'est au ventre. Je dis ok. Ou bien tu souffres, c'est au pied. Ok. Au nom de Jésus, à passer, elle pose la main sur le pied. Le
problème, ce n'est pas parce que j'aurais posé ma main là où il y a la douleur qu'il y aura un miracle. C'est une question de foi. Dès que j'impose ici, il peut y avoir réaction. Alléluia. Vaillant héros. Après il dit, avec quoi délivrerai-je? Il ignorait qui il était et le potentiel qu'il avait. Il dit, mais va avec la force que tu as. Ah bon? Oui, tu as une force là. Et délivre Israël. Donc il avait une onction de délivrance. Mais lui-même, il était perdu. Après, il a dit à l'ange, si vraiment ce que tu dis est vrai, permets-moi de te préparer un chevreau. Il a préparé un chevreau tout. Après ce miracle, la nuit, il a pris. Vous voyez, parfois, vous avez besoin d'être encouragé. Vous voyez, quelqu'un qui est là, qui est un instrument de gloire, mais qui ignore qui il est et qui ignore le potentiel qu'il a. Il a besoin tout simplement d'être encouragé, d'être stimulé, afin d'amener ce dernier à prendre conscience. Dès qu'il a pris conscience, c'est fini. J'ai déjà pris conscience. Oh, donc je suis un vaillant héros. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après, oh, donc j'ai une force. Il m'a dit, va avec la force que tu as et délivre. Donc c'est une onction de délivrance. Et il s'est levé. La nuit, il dit, ok, mon père, le Dieu de Baal appartient à mon père. Et le pieu sacré, là on vient mettre le sacrifice. Ok, il a pris 10 personnes la nuit. Tout le monde a dormi, la nuit il débarque. Ils ont détruit. Ils ont cassé tout le manja au sol. Il a détruit le pieu sacré. Avant le matin, chacun était chez lui, ni vu ni connu. Le matin, qui a tué notre Dieu? On va rester comment? Et il se trouve que Baal, c'est le Dieu de la pluie et le Dieu du feu. On va faire comment? La pluie ne tombera plus. On va faire comment pour brûler nos plantations? Eux-mêmes, ils ont fait des investigations. Ils ont trouvé que c'était le fils du roi. Coco, monsieur le roi, nous venons de dénicher le bandit qui a tué ton Dieu et notre Dieu. Il se trouve que c'est ton fils. Fais-nous sortir ton fils. Il doit être tué aujourd'hui. Parce que notre Dieu est mort, il n'y a plus d'espoir. Mais j'ai sondé, j'ai médité, je me suis dit, pourquoi le Père ne livre pas son fils? Vous savez ce que j'ai trouvé dans ma méditation? Le Père s'est dit, c'est quand même Baal. C'est un grand Dieu. Hein? Depuis un moment, il nous accompagne. Mais mon fils l'a tué, l'a abattu. Même l'endroit où on offre des sacrifices. Et le matin, on a même pris le café ensemble. Il est en pleine forme. Il ne souffre pas. Lui avec tous ceux qui ont fait ça. Mais ça veut dire que le Dieu, notre Dieu semble être petit devant le Dieu qu'adore mon fils. C'est un roi. Il s'est dit, si Baal n'a pas pu faire lui-même l'avocat, ce n'est pas nous les hommes. S'il est Dieu, c'est pourquoi il dit, je vous interdis de toucher à mon fils. S'il est Dieu, que Baal lui-même plaide sa cause. S'il est Dieu, que Baal lui-même plaide sa cause. Mais il n'a pas pu. Vous voyez? Donc ce que je suis en train de te dire ce soir, tu es un vaillant héros. Et tu as une onction de délivrance. Arrête de subir. Tu as un potentiel. Tu as une onction de délivrance en toi.
Amen. Dans ce combat, cela révèle les talents et les forces cachées. Dans ce combat, cela va révéler les talents que tu as, les forces que tu as. Je vous prends un autre exemple. Le premier miracle apostolique, dans Acte 3, il est vrai que Pierre et Jean allaient au temple appelé la Belle à l'heure de la prière. Pierre parle avec autant d'assurance. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le prit par la main, le fit lever et il était guéri. Nous sommes au chapitre 3. Mais c'est au chapitre 1 qu'ils sont montés dans la chambre haute. On est d'accord? Et c'est au chapitre 2 de Actes des Apôtres qu'ils ont reçu, du premier verset à 4, le revêtement de puissance. Mais s'ils n'exerçaient pas, comment la force du Saint-Esprit reçue à la chambre haute, comment pouvaient-ils réaliser qu'ils ont maintenant cette force s'ils n'exerçaient pas sur un cas? Il est vrai, je me répète, que Pierre parle avec assurance. Ce que j'ai, je te le donne. Après ce miracle, parce que c'est le premier miracle apostolique, après le réveil, ça a ajouté un plus. Il a repris courage, il a repris confiance. Il dit, donc en réalité, la puissance est déjà là, c'est terminé. Et vous n'allez pas voir, à partir du chapitre là, 3, qu'il y a eu des échecs. Ils ont réussi. Fais confiance à celui qui est en toi. Fais confiance à ce qu'il a fait de toi. Fais confiance au potentiel que tu as. Je répète, fais confiance à celui qui est en toi, cet anime, celui qui a dépouillé les dominations et les autorités, celui qui les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, celui qui a dit à la croix, tout est accompli, celui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur... Et rien ne pourra nous dire. Fais confiance à celui qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Fais confiance à celui-là qui a dit dans sa parole par la bouche de Jean, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Faisons confiance. Il vit en moi le Saint-Esprit de Dieu. Je sais qu'il vit en moi. Je sais qu'il vit en moi. Il vit en moi le Saint-Esprit de Dieu. Pour toujours, il vit en moi. Il vit en toi. Il vit en moi. Et ce frère-là, on ne le voit plus, le Seigneur Jésus, mais il est là par son esprit. Crois, il est là. 2, crois à ce qu'il a fait de toi. L'ennemi ne peut rien. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc tu es déjà en Christ, tu es une femme bénie, tu es un homme béni. Personne ne peut te maudire.
Donc lève-toi, prends ta vie entre les mains. Arrête de subir, arrête de gémir, arrête de pleurnicher. Et crois au potentiel. Si Pierre n'avait pas prié, c'est vrai qu'il avait parlé avec beaucoup de conviction. Il devait toujours s'attendre à un autre cas. Mais après ce cas-là, c'était terminé. Après là, c'est terminé. Quoi? Certainement, il s'est rappelé. Dans Matthieu 17, 14 à 21, on avait un fils lunatique. Je suis venu, sors, rien. Jean est venu, sors, rien. On a échoué. Mais là, après l'expérience du baptême dans la chambre haute, ils ont été complètement transformés. Et c'est pourquoi il dit, c'est la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. On va prier. Il faut que le talent qui est en toi, endormi, ça doit se révéler. Il faut que la force cachée qui est en toi, il faut que ça se révèle. Mais ça va se révéler comment? Cherche les cas. Cherche les problèmes. Où il y a un problème, cherche. Appelle un frère, appelle une soeur, essaye de tester. On m'a dit que tu as les maux de tête, viens là. Au nom de Jésus, il est guéri. Tu vas commencer à jubiler comme les 70. Alléluia. Et pourtant Jésus soufflait. Ils allaient avec. Mais après l'exploit, quand on a vu ça, ça encourage. Donc c'est vrai, Dieu est avec moi. Et quand les 70 sont arrivés, tout joyeux. Seigneur, il y a quoi, Seigneur? Parlez. Seigneur, quand nous sommes allés au combat là, les démons nous sont soumis à ton nom, c'est terminé. Là c'est fini, alléluia. Lorsque tu feras l'expérience d'un premier miracle, cela va fortifier ta foi. Deuxième miracle, tu auras commencé à avoir confiance en toi, au Seigneur et au potentiel. Et désormais tu iras en montant. Mais si tu n'as pas encore testé ce que tu as, même sur les maux de tête, même la petite fièvre, tu auras toujours peur. Je termine par un témoignage. On nous a amené un cas. Bon, pas nous a amené. Alors, la fille là était vraiment maigre. Je viens, elle marchait comme ça. Mon bras là, divisé par deux. Elle avait quelle maladie, je ne sais pas. Quand je rentre, je trouve mon pasteur assistant et mes collaborateurs, ils ont le cas de cette fille-là. Même moi-même qui fais la délivrance. Dès que je dis au Seigneur, ça c'est quel cas? Et puis je dis, il était même encore stagiaire, on dirait, il était stagiaire. Je lui dis, vous voyez des cas comme ça, il faut veiller toujours. Oui, parfois nous faisons la délivrance. J'ai dit, quelqu'un vient mourir comme ça, envoie d'abord à l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, l'église là a tué, alors que la personne est morte depuis avant de venir. J'appelle la lame d'Amar. Ils ont fait la délivrance. La fille, le sourire, les joues bien guéries. Vous savez ce qu'elle a fait? Comme disent les jeunes, les enfants, Abana, au revoir. Et l'église s'est engagée à scolariser même l'enfant de cette fille. Elle a fui. Dieu fait des miracles.
Dieu fait des miracles. Alléluia. Courbons-nous dans la prière. Nous allons prier. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni ce soir. Nous allons nous lever, c'est la guerre ce soir. Nous allons nous lever, c'est la guerre ce soir. Nous sommes venus, c'est pour la prière. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, à Jésus-Christ sorti du tout. Victoire, victoire, alléluia, alléluia, chantons, en criant de Jésus, Jésus-Christ sorti du Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qui auraient ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Fermons nos yeux, répétez après moi. Voilà ce que je veux faire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Je fais un renoncement sur les points 2, 3, 4. Après, je dis, priez maintenant tous ensemble. Vous ne priez pas en désordre, vous priez sur les points que je viens de vous donner. Alléluia. Dès que je dis Alléluia, 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 il faut peut-être que nous ayons aussi, comme au Togo, dans les assemblées de Dieu, ils ont une cloche. Parce que quand ça monte là, vous entendez bang, bang. Là, on passe au deuxième sujet. Alléluia. Courbons-nous dans la prière. Répétez après moi, Seigneur Jésus, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Oh Dieu, pour le message de ce soir, qui nous a rappelé qu'à la croix du Calvaire, tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et cette victoire acquise par toi à la croix, tu l'as léguée à l'église dont je fais partie. Oh Dieu, ce soir, c'est le combat spirituel. Je refuse de subir la vie spirituelle. Je veux la vivre au nom de Jésus. Oh Dieu, pardonne-moi de la colère, l'animosité, le manque de pardon, l'esprit de vengeance. Seigneur, lave-moi ce soir de toute forme de méchanceté. J'ai l'impression que vous êtes même plus fatigué que moi. Vous avez jeûné? Hein? Mais comme si vous avez beaucoup mangé avant de finir. Alléluia. Voilà. Même moi, je voyais, je suis léger. Je vais manger tout à l'heure. La nourriture ne passe pas. J'ai dit à maman, je ne mange pas, je suis au programme. Donc je viens, je suis préparé. Donc c'est le renoncement, ne faites pas Seigneur Jésus. Non. Même le diable par ton renoncement, il dit, mais lui là, je vais continuer à te maintenir. Aujourd'hui c'est la guerre. Amen. Seigneur, ce soir, je te bénis parce que tu me laves de tout péché d'orgueil, de soumission, de
de désobéissance, de haine, de rancune. Fils de David, lave-moi avec le sang de Jésus. Oh Dieu, le peuple d'Israël a été freiné par le diable, par l'armée des Philistins. Pendant 40 jours, l'armée ne pouvait pas passer. Oh Seigneur, je ne sais pas combien d'années ou combien de mois mon problème perdure. Mais à partir de ce soir, je veux passer, je veux avancer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, si les sorciers m'ont bloqué afin que je n'avance pas, oh Seigneur, si les francs-maçons et les rosicruciens bloquaient ma destinée dans leur chambre ce soir, m'empêchant de passer, m'empêchant d'avancer, ce soir, je casse les chambres, les francs-maçons, les rose-croix. Élevons maintenant la voix, prions tous ensemble pour ces trois sujets. Seigneur, au nom de Jésus, je casse la barrière de sorciers, la barrière de sorciers qui a été façonnée pour nous empêcher enfin d'avancer. Oh Seigneur, décasse les francs-maçons et les rosicruciens. Au nom de Jésus, nous cassons la barrière, les barrières des sorciers. Au nom de Jésus, que tout soit renversé ce soir. Oh! Nous détruisons les chambres, la chambre maçonnique, rosicrucienne, ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, oh, à partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ, 40 ans, il ne pouvait pas passer, 40 jours, on ne passe pas. Pourquoi? Rien ne t'empêche. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Tu dois avancer dans la prière. Tu dois avancer dans l'évangélisation. Tout ce qui t'empêche d'avancer. Détruis. Au nom de Jésus, tout ce qui nous empêche d'avancer dans la prière, d'avancer dans la lecture de la Bible, d'avancer dans l'évangélisation, d'avancer dans la sanctification. Oh Dieu! Oh Seigneur, ce qui nous empêche de conquérir nos bénédictions, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Dieu, gloire à ton nom. Tout ce qui t'empêche d'avancer dans la sanctification, tu as toujours un péché, tu tombes, c'est un péché qui te bloque, tous les jours tu tombes, on t'a bloqué, il faut que tu avances ce soir. Tu étais un homme de prière, depuis un moment tu n'as pris plus, le sommeil te bloque, la gloutonnerie te bloque, la paresse te bloque. C'est terminé. Le sommeil ne doit plus te bloquer, la nourriture ne doit plus te bloquer, la négligence ne doit plus te bloquer. Il faut que ce soir tu rentres dans la conquête. Libère. La sekerebrakata, lisotoribreketere, la soregatarara, aramasobrakata.
Nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Nous avons compris que Goliath est redoutable, mais notre Dieu est redoutable. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi ce soir redoutable face à mes ennemis. Deuxième chose, dis à Dieu, je veux être le champion. Je ne veux plus les défaites. Peut-être que tu as une faiblesse dans un domaine, c'est un péché. Tu tombes. Ça dit que tu es freiné, tu ne peux pas avancer. Il faut que ce démon-là, il faut le citer. Peut-être que c'est la fornication. Renverse, c'est-à-dire c'est un démon, il est là, il dit toi là, tu ne vas jamais avancer. Tu vas toujours tomber dedans. Peut-être toi c'est l'alcoolisme. Alors renverse. Vous voyez, il a le 40 jours. Alors, dis à Dieu dans ta prière, Seigneur, l'ennemi est redoutable, mais moi je veux être plus redoutable que tous mes ennemis. Dis à ta prière, je veux être le champion de Dieu, afin de remporter toutes les victoires. Une autre chose, dis dans ta prière, Seigneur, il y a la guerre. Il n'y a qu'un seul survivant. Je ne vais pas mourir à l'avorton. Je vais vivre le nombre de mes jours. Je ne vais pas être enterré parce que les démons se sont levés. Ils enterrent comme ils envoient les maladies. Ils envoient. Tu quittes une maladie, tu rentres dans une autre. Non! Alors tu vas te lever, tu dis Seigneur, je veux être non seulement le champion, mais le vainqueur. Le vainqueur. Dit, je ne veux pas être Eliab ou bien Abinadab ou Shama. Eux, ils avaient peur de Goliath pendant 40 jours. Personne n'a levé son doigt. Dit Seigneur, que le courage qui animait, n'est-ce pas, David, je suis de la lignée de David. Je suis de la lignée de David. Et Bartimée a crié, fils de David, Jésus est pitié de moi. Et Jésus, il est de la lignée de David. Et tu deviens de la lignée de David parce que tu es en Christ. Déclare ça dans ta prière. Dis aussi dans ta prière, Seigneur, je veux rester au sommet. Je ne veux plus rester à la vallée de murmure. La vallée, on a dit que. Je veux rester sur le sommet. Dis encore à Dieu. Je veux sortir de l'anonymat. L'anonymat. Voyez, ils étaient cachés. Mais David est sorti. Quel est cet circoncis qui est sur l'armée? Vous voyez, il faut que tu sortes de l'anonymat. Ta famille souffre trop. Dans ma famille, personne ne priait. Personne. Mais je bénis Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de gens. Mais vous savez comment je fais? Je casse. Ma vie, c'est de casser le jour et la nuit. Je casse. J'abats. Dis Seigneur, je veux sortir de l'anonymat. Non seulement, mais j'aimerais te dire, si tu sors de l'anonymat, ta famille va sortir de l'anonymat. Oui, c'est le petit David qui a fait sortir Israël et on a commencé à considérer sa famille à cause de ce petit. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et tu vas encore dire ta prière? Il faut que j'obtienne de Dieu toutes mes bénédictions. Élève la voix, commence la prière. Oh Seigneur, l'ennemi est redoutable, mais je veux être, moi et mes frères, les redoutables. Seigneur,
Seigneur, fais ce soir. Fais ce soir. Fais ce soir. Mon frère, un homme redoutable. Ma soeur, une femme redoutable. Au nom de Jésus, nous ne voulons plus être écrasés par le diable. Oh Seigneur, Seigneur, nous refusons d'être écrasés, d'être manipulés par les démons. Oh Dieu, sors-nous ce soir. Sors-nous ce soir. Nous voulons être les champions de Jésus. Nous voulons être les vainqueurs de Jésus, les vainqueurs de Jésus, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, nous voulons sortir de la vallée. Nous sortons de la vallée. Nous voulons monter sur la montagne de prière, la montagne du combat, la montagne. Oh Dieu, sors. Nous voulons sortir de l'anonymat. Nous voulons sortir de l'anonymat. Oh Dieu, aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Oh nous voulons atteindre les sommets. Atteindre les sommets prévus par Dieu. Atteindre les sommets. Atteindre les sommets. Oh Seigneur, fais monter sur les sommets, sur les hauteurs, au nom de Jésus, les hauteurs de la prière. Que les femmes de cette église montent, que les hommes montent. Oh Seigneur, nous voulons obtenir les bénédictions, tout ce que Dieu a prévu. Oh Dieu, nous voulons Seigneur, nous voulons obtenir les bénédictions que Dieu a prévues. Nous voulons obtenir toutes les bénédictions Seigneur. Nous voulons faciliter la vie de nos descendants. Nous voulons faciliter la vie des générations futures. Nous voulons faciliter la vie de nos descendants, la vie de nos enfants. Oh Dieu! Oh Seigneur! Nous voulons faciliter la vie de nos enfants, la vie de nos descendants, la vie des générations futures. Oh Dieu! Oh Rabakerebe Shenderebra. Oh Rabashenderekerere. Père éternel, nous voulons réaliser que tu es à nous. Nous voulons réaliser que nous sommes des vaillants héros. Nous voulons réaliser que nous avons une notion de délivrance. Amalek attaque. Les fils de l'Orient attaquent. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous devenons des fiards. On devient des peureux. On a peur de Satan. On a peur des sorciers. Ah Seigneur. Dis Seigneur, bannis la peur à moi. Donne-moi de chercher les cas compliqués. Je vais commencer à prier pour eux. Et en priant pour eux, lorsqu'il y aura la victoire, cela va révéler
Premièrement, la taille spirituelle réelle que j'ai. Deuxièmement, cela va révéler le potentiel qui est caché. Parce que Gédéon disait, avec quoi, mais il ignorait qu'il avait l'onction de délivrance. Aujourd'hui, tu hésites devant les situations parce que tu ne sais pas que tu as une onction, peut-être qui guérit. Dieu va commencer à guérir les gens avec les femmes de cette église. Alors, commence à prier. Dis à Dieu, je vais chercher le cas pour révéler la taille réelle spirituelle que j'ai, pour révéler le potentiel caché que j'ai, pour révéler révéler les talents et la force cachée. Il y a une force cachée. Et c'est cette force que l'ange de l'Éternel a révélée à Gédéon. Va avec la force que tu as, comme pour dire, va avec la force qui est cachée. Il se cachait avec la force qui était cachée en lui. Vous comprenez un peu ça? Il se cachait face au fils de l'Orient, à Madian, avec la force qu'il avait. Élève la voix, commence maintenant à prier. Seigneur, à partir de ce soir, je veux être armé de courage. Donne-moi de chercher le cas. Donne-moi de chercher le cas. Oh Dieu, je ne peux pas imaginer. Oh Seigneur, qui je suis réellement. Prie. Je ne peux pas imaginer qui je suis réellement. Si je ne prie pas pour quelqu'un, Dieu, donne-nous de chercher le cas. Il y a tellement de cas. Il y a des cas qui sont là. Au nom de Jésus, que mes frères et mes soeurs, il faut que tu commences à manifester ta gloire. Seigneur, nous voulons que la taille spirituelle que nous sommes se révèle. Nous voulons que le potentiel caché se révèle. Nous refusons d'être des juges libérateurs cachés et qui se cachent avec leur potentiel. Nous voulons que les talents que tu nous as donnés et la force du Saint-Esprit qui est caché en nous se révèlent. Oh Dieu! Oh Dieu! Ah Seigneur! Ah Seigneur! Nous allons maintenant prier. On parle de force. Va avec la force que tu as. Je vais demander à tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Vous allez vous lever, vous allez prier en langue. Vous voyez, tout n'est pas de dire, va avec la force que tu as. Lève-toi sur tes pieds. Vous savez, le combat spirituel, c'est le combat. Vous devez vous exercer dans ce combat. Quand vous allez rentrer dans le combat spirituel, aucun problème ne vous enquiquinera. S'il y a un souci, tu vas te lever, tu vas dire c'est mal, rester tranquille, ça va aller. Alors, nous allons prier. L'ange de l'Éternel qui est Jésus a dit, va avec la force que tu as. Voyez-vous, il n'avait pas hésité. Mais que je demande que rien n'hésite, ne t'amène à hésiter. Mais vous savez pourquoi tu n'hésites plus, il faut que le feu augmente. C'est pourquoi nous allons rentrer pendant un temps dans la prière en esprit. Que Dieu réveille notre esprit. Enfin,
Vous voyez, l'ange a dit va avec la force. Les simples paroles prophétiques de l'ange de l'Éternel dans les oreilles de Généon ont déclenché une révolution à l'intérieur de lui. Et pourtant, Baal était là depuis. Il n'avait pas détruit le temple de son père et le pied sacré. Il faut que l'onction en toi fasse en sorte que rien, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te lever. Chantons ce cœur et nous allons rentrer dans la prière. Il faut que tu sois se lever pour détruire les autels de ses parents. Il faut beaucoup de courage. C'est pas facile. Tu sais que ton père a confiance à ce Dieu. Alors nous allons chanter ce cœur et nous allons prier tous ensemble. Tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, vous allez seulement dire Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Je suis allé à Lombier. J'ai prié. Ma nièce dit papa, baptise-moi. J'ai dit vite comme ça. À une réunion, au nom de Jésus, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Même semaine, on l'a baptisé d'eau. Vous voyez donc le baptême dans le Saint, tu peux recevoir ce soir. Ça n'a pas besoin d'années. C'est une question de volonté. Si tu soupires, si tu as le désir, tu peux l'avoir ce soir. Alors, chantons ce cœur. Que ta beauté, Jésus, souffle en moi. Un peu temps à merveilleuse ta pureté. Oh, que l'Esprit éternel dans le montagne jusqu'à ce que ta beauté soit vue. Oh, qu'Esprit que l'Esprit éternel le montagne jusqu'à ce que ta beauté soit vue. Commençons la prière. Toi qui es baptisé dans le Saint-Esprit, prie en esprit. Et pendant que le feu va augmenter, pendant que le feu va commencer à augmenter, pendant que le feu va commencer à augmenter, si vous avez un frère à côté de vous, une soeur à côté de vous, qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, mettez votre main sur son épaule et commencez à prier à langue. 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 Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, ne priez pas langue à voix basse, élève la voix, prie. Il faut que l'électricité spirituelle s'empare de ce lieu. Que le feu qui est à l'intérieur de toi, 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 que ce feu augmente, que ce feu augmente, reçois. Prie, prie alors, prie alors, prie alors. Le combat spirituel faut monter dans l'esprit. Priez en esprit. Priez en esprit.
recevez, priez. Le feu rachète. Rakata rakata. Rababarakadara. 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 Mot. Rababarakadara. Le feu monte. Priez. Monte. Monte. La sakata rakata. Monte. Seigneur, visite ce soir. Priez en esprit. Chata. Rekasobraka. Prie. Monte. Non, sors le Dieu. Assemblée, je proclame la restauration. Nom de Jésus, je proclame la restauration. Nom de Jésus. Dieu fait de toi un homme victorieux, une femme victorieuse. Tu ne vas plus avoir peur. Goliath intimide. Goliath crée la frayeur. La frayeur est ôtée de ta vie. Plus de frayeur. Plus de frayeur. Plus de peur. C'est terminé. À partir de ce soir, je déclare que Dieu déchire tes yeux spirituels. Il déchire tes yeux spirituels. Le Seigneur va se révéler à toi pour que tu prennes conscience, que tu prennes assurance, davantage d'assurance que Dieu est vivant. Secondo, Dieu t'ouvre les yeux ce soir pour qu'il t'amène à réaliser qui tu es. Qui tu es. Gédéon ignorait qui il était. De la même manière que l'ange a ouvert les yeux de Gédéon,
L'ange ouvre tes yeux ce soir. L'ange de l'Éternel est là. Il ouvre tes yeux ce soir. Tu vas te lever et tu iras combattre désormais tous les dieux, de ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que dès que Gédéon a reçu de l'ange cette parole, vaillant héros, va avec la force que tu as, c'était terminé. L'homme qui se cachait ne se cassait plus. J'aimerais que tu bénisses le Seigneur. Nous allons élever la voix tous ensemble. Mais cette nuit, trouve un temps. Trouve un temps dans la nuit. Lève-toi. Tu pries pour ta vie. Tu pries pour la vie de tes enfants. Voyez, ce n'est pas toujours évident de se lever la nuit. Se lever la nuit, ce n'est pas évident. La nuit avec le sommeil, mais si tu n'es pas violent, tout ce qu'on a fait ce soir, ne laisse pas ce feu. Quand tu as fini de prier avec l'intelligence, tu vas voir qu'à un moment donné, l'esprit va te pousser à prier en langue. Tu vas prier en langue. Laisse, même si tu n'écoutes rien, reste. Alors, élevons la voix. Bénissons le Seigneur. Oh, la puissance, le feu se répand dans chacune des vies. Alléluia, gloire à Dieu pour l'œuvre que tu viens d'accomplir dans chacune de nos vies ce soir. Alléluia, tu es vivant parce que tu renouvelles la vie. Tu allumes un feu dans chacune des vies. Et ce feu englobe notre Dieu, chacune des vies. Et ce feu nous accompagne jusque dans nos demeures. Et le feu se révèle, notre Dieu. Notre ennemi est champion. Et nous sommes plus que champions de lui. L'ennemi est redoutable. Nous sommes plus que redoutables. Oui, ce soir, je te prie. Alléluia, Seigneur. Parce que tu as boosté notre foi. Tu as équipé nos vies, notre Dieu. Que le feu que tu as allumé demeure, notre Dieu. À toi la gloire, notre Dieu, la louange. Toi qui as permis que nous soyons là devant toi. Toi qui as renouvelé. Toi qui as restauré. Toi qui as rempli, notre Dieu, les dons. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Que la gloire te revienne, notre Dieu. Que la louange te revienne. Toi qui es notre Dieu. Toi qui renouvelle. Toi qui équipe notre Dieu. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Parce que le feu que tu nous as répandu ce soir va avec nous jusque dans nos demeures. Ce feu se répand dans nos maisons. Ce feu se répand dans nos maisons. Chez nos enfants qui ne sont pas là. Chez nos parents qui ne sont pas là. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer,